Si c'est bon. Par les développeurs de jeux. Moi je les vois pas, mais 5 semaines de congé payé perso. Donc là tu sors et tu récupères les bombes avec ton personnage plutôt qu'avec ton slug. Parce que là tu as des munitions de canon. Ouais, là, je suis- Ah ouais. C'est pour ça que je sors en fait. C'est parce que je veux les conserver après. Ah oui, j'aurais dû sortir récupérer Ouais, les tu bombes, sors, c'est tu ça? récupères les bombes, donc- Ah, fait. Ah, t'as pas eu le droit de run avant-hier? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah putain! Ah t'avais encore l'invincibilité là? Oh là là! Oh, c'était bizarre. Tu gardes assez longtemps. Les frames Ah ouais. d'invulnérabilité quand tu sors et que tu rentres dans ce truc sont très très longues. Alors, j'ai eu les bombes, c'est cool. Alors, théoriquement, je suis encore en slug. Là. Ah ouais, mais ça tire partout là. Comment ils ont envie de ta monnaie là? Donnez-moi les sous. C'est vraiment violent quoi. Bon, je rappelle à l'époque, hein, c'est vrai que c'était sans doute 2 francs, 2 francs les 3 vies, un truc comme ça. Ouais, Et après 5 francs les 3 vies. Avec l'inflation. 5 francs? Ouais. Le crédit? c'est combien les crédits? J'ai jamais... 10 les 3, 5 Alors là, francs, t'es un mort, crédit. Merde, Ah faut pas regarder. 5 francs, un D'accord. crédit et 10 francs les 3 à l'époque. Je crois que j'ai jamais mis une pièce dans une borne d'arcade, en France en tout cas. Pièce, non, c'était toujours des jetons en France. Non? N'importe quoi, putain, vous êtes plus jeune que moi, ah là là, Ah. les juniors quoi. J'ai toujours vu. C'est vrai, moi j'ai jamais vu de jetons en fait, j'ai toujours vu des pièces moi. Quand tu fais en ce moment là, que si tu vas. Je vais plus en arcade depuis que je suis tout petit moi. Ah bah ouais, c'est pour ça. Moi j'ai arrêté à 10 ans l'arcade, après j'avais les consoles de salon. Non, moi c'est toujours des pièces, c'est pour ça que je cherchais des pièces par terre, de l'argent par terre, et comme ça je pouvais me payer des parties quoi. Où les gens laissaient des Il y avait crédits. une plateforme invisible, je l'ai vu. Non, il y a pas de différence. Si. Quand Si. t'es tombé, tu l'as pas retombé sur... Parce que une j'étais seule invulnérable, plateforme. je suis arrivé en fait sur lui, il faudrait mourir la phase strat, arriver sur lui et le passer. Ah non, il te Ouais. faut des bombes là, tu peux pas mourir. Non mais tu passes OB par-dessus l'écran, tu arrives de l'autre côté, tu lances l'écran de chargement de l'autre côté et t'arrives là directement. Ouais, Phase strat. t'es pas au point là toi. Vous êtes beaux, hein, messieurs. Bah c'est peut-être ça, de toute façon c'était très mauvais, alors vraiment... Il y a pas de plateforme invisible, hein, j'espère que tu sais. Parce que Bah, Yann, il y Et le croit. chat sera Non, mais avec si, moi. carrément, hein. Non, mais l'animation te fait tomber en deux temps, hein, mais il y a pas Ah de ouais plateforme invisible. T'es sûr? Oui, oui. C'est ce qu'on dit, c'est ce que dit les top players pour garder leur secret. Je sais quelle pratique vous utilisez. Ah là là, c'est ce qu'on Alors, a. Alors regarder comment on le passe record ici? du Alors je monde, chope le quoi record là? du Ici monde. j'ai l'impression de mal jouer Alors quoi. là, tu lances tu utilises tes munitions pour tuer les tanks, mais il y a rien de grand chose à faire, hein. Tu peux tirer dessus. Et après. Là, tu vas utiliser une grenade, tu tues et Sors, pour vite. récupérer- La clypsidre. Non, voilà. Mais comment on Ah, sort de trop cette merde déjà? Ah, Vers le bas et sauter. ok, ouais, c'est trop tard maintenant, on y retourne. Bon déjà je suis un petit peu plus loin. Donc là, faut juste tuer les hélicoptères. Normalement, ça serait bien. Ah, je suis allé un peu plus loin que d'habitude. Et là, ensuite, rebelote, hein, deuxième phase où tu vas réutiliser la bombe de ton slug. Putain, je les ai tués, Tuer la ça. voiture, récupérer les bombes. Et ensuite, tu les- Il y a un autre slug ici? Non, Ah non, faut le même, normalement je suis pas censé, je suis encore censé Ah, l'avoir. tu sors 2 fois ton slug pour Ouais, prendre tu sors 2 les fois. bombes. Et si tu joues bien, tu prends jamais un seul coup, mais le slug est en 3 vies, tu peux accepter. Ça joue tellement bourrin du coup. Putain, le mec il saute avec son sabre, je savais même pas que c'était possible. Allez. Ah, c'est... Donne-nous tes sous, tes crédits, mais de l'argent, mais des pièces. C'est là que tu vois, en fait on comprend pourquoi dans la pratique, on va dire, du super play à l'époque de l'arcade, le côté genre deathless, qu'on appelait, que ce soit One Life, One Credit, ça dépendait des jeux, mais était beaucoup plus développé que le speedrun, parce que c'était vraiment le modèle économique qui faisait que ça devenait un challenge vraiment sympa. Donc je prends pas la plateforme invisible, non. Et là, en fait, tu as raté le prisonnier. T'as un Ah oui. prisonnier à récupérer. Il est Qui Ah, tombe, et faut donc que j'attende le- 2 secondes. Non, faut le libérer avec des grenades au début en fait. D'accord. À la fin, donc tu te mets sur le bord, tu lances des grenades et tu utilises ces mêmes grenades merde. pour tuer le tank. Ça te permet d'arriver ici avec 30 bombes. En fait, t'en as utilisé 10. On peut laisser appuyer, il y a l'autofire sur le laser. Si. Ah bon? Et ça dure longtemps. Putain, ah la vache. Ouais, ici c'est violent quand même. Hein. Ah, c'est l'enfer. De toute façon, là, t'as pas assez de grenades et pas assez de trucs pour continuer. Et alors Ah là, ouais. il faut se mettre sous le panneau 5. Regarde, juste la strat. Tu te mets sous le panneau 5. Super tu à la droite pour commencer à tirer sur l'hélicoptère rouge. Puis tu files l'hélicoptère rouge dessus pour finir.
Normalement, tu le tues avant même qu'il ait commencé à retourner vers la gauche. Mais c'est l'enfer. Oh putain, là, les crédits qui s'envolent, quoi. Vas-y, je vais te laisser montrer la stratégie. Bon, là, c'était pas terrible, mais je sens qu'il me faudra un petit peu d'apprentissage sur le jeu, parce que je suis pas... Ah, c'est mieux comme ça. Ça y est, c'est mieux, hein. Le temps de se souvenir de comment on joue. Ah, il y a une bonne nouvelle pour Super Meat Boy. Lui, il veut jouer sans Brony Scoop. Et moi, je compte la prendre. Donc en fait, je vais lui mettre la pression, parce que si je le fais, je vais le rentrer. Ah non. Il suffit que je joue mieux que toi sur Zia, Ouais. sur Omega, c'est le problème. Ouais. Alors ça, c'est un peu la strat facile, je trouve, parce que... Faut que t'arrives à faire le Brody skip, faut que t'arrives à rater moins de, on va dire, moins de 10 fois, quoi. Ah ouais, parce que quand on l'a dans les mains, on peut quand même le rater. Pardon? Quand on l'a dans les mains, on peut quand même le rater une fois qu'on l'a raté. Non, enfin c'est... Il faut que t'arrives à le faire au moins, on va dire, une fois sur 10, ce qui en fait, dès que t'as compris un peu le truc, ce qui est faisable. Hein. Toi, tu le fais une fois tous les combien? Je suis pas à 100%, non. On va dire en deux fois je réussis tout le temps, quoi, on va dire. Quelques fois la première fois je suis pas... Donc là, Je ici, suis un tu peu vois, ailleurs, tu mais- arrives, et là, tu te mets là-dessus, et tu le tues Ah, direct, presque. en fait. C'est ça qu'il faut faire. Mais cette section est ultra dure, je crois que faut la faire parfaitement. Je l'ai jamais fait parfaitement run, évidemment. Mais c'est juste... Ah, t'as un laser, j'avais pas ça, c'est pour Si, ça. si, t'avais un laser. Mais T'as dit t'étais pas d'ailleurs, gros, ah, en y a fait. pas d'autofire. Ah, c'est pas le même dessin, c'est pas le même Ouais, strike de c'est pas laser, le mais ça même fait le même... Je crois que c'était un lance-plasma, du coup, ça, ouais. Ah, qu'est-ce que je fais? C'est quand le décathlon? Alors, Bah, il va falloir le temps, déjà... Quelque part en août-septembre, je dirais. Bah, il faut le temps qu'on apprenne les jeux, de toute façon, il suffit de suivre les Twitch et on voit bien où en sont. Là, par exemple, moi, je suis parfaitement ok maintenant sur Metal Slug, comme vous avez pu le voir. Vous verrez, de toute façon, c'est évident, quoi. Je pense que je vais faire comme Twin, là hein. c'était très mauvais. Ouais, c'était très En bas de mauvais. ma chaîne, je vais mettre où j'en suis dans la complétion des jeux, dans l'apprentissage, ce que j'ai pas fait, là. Là, maintenant que la liste est presque définie, donc il faut qu'on se pose 5 minutes et qu'on choisisse. Ah, il fait 3 bombes. Alors regarde ici, on se met là-dessus, on libère le mec, on le touche, et ensuite voilà. C'était chaud. Et comme ça. Parfait. Et là on arrive au train. Le petit train. Bonjour. Alors, par contre, le train qui n'écrase pas, il pousse. Ouais, il pousse. Alors c'est utile de sauter? Non. Alors, Directo Plasmus qui propose Deus Ex. Pour Deus le Ex prochain. c'est assez court. Le 1. Non, c'était le 3, je pense. Ah. C'est un jeu que j'ai jamais fait. Hein, je sais pas. Non, bah, je pense que quelqu'un de normal devrait streamer 6 heures, mais moi, avec 2 heures de stream par jour, je pense que ce sera amplement suffisant. Voilà. J'ai une courbe de progression qui est pas logarithmique, contrairement aux autres joueurs. Elle est exponentielle dans ma courbe d'apprentissage, ce qui peut paraître surprenant. Hein. Ce qui peut. Ça veut dire que tu atteins rapidement un temps négatif sur les jeux. Non, c'est-à-dire qu'au début, je progresse pas beaucoup, puis après, à chaque heure passée, je m'en vais. Si j'ai les bonnes courbes en tête, c'est bon. Tu vois, par exemple, Team World League, depuis que j'ai fait 28-24, prochain travail, soit 26, soit 25, ça va tomber tout seul. C'est l'envolée. Le 1 est plus dur que le 3 peut-être, ouais. Mais le 1 est bien craqué donc... Ah merde, j'ai oublié de récupérer des bombes, il y a des bombes au niveau 4, c'est pour ça que j'ai dit bombe à moi. Ah, juste après le premier métro en fait, donc t'es à l'emplacement numéro 4, là t'as des bombes. Et donc là normalement le suivant, celui-là je le tue avec 16 bombes directement, je fais boum. Half-Life, c'est que 30 minutes. C'est pour ça qu'on demande à Dingo Drôle de Papy B sur HM2. Il a reçu un texto en fait, genre stop, 39 c'est assez pour nous. Ah il a fait 39 là. Ouais, il est sur 40. C'est cool. Et Ça le deuxième descend- est ça à descend 42, Le c'est seul Linker. endroit où on récupère le super grenade. Bravo à toi Nago. Il faudra quand même un peu d'entraînement sur Metal Slug quand même. Et là normalement il m'en reste 3 des munitions, donc il en trop parce que là tu lances 3 et hop ça ouvre la porte normalement. Ah ouais, non. Et la dernière phase est pas trop dure. Voilà, qu'est-ce que t'en penses? Ça Assez... c'est pas trop dur cette phase là? Non, tu vas voir. Je te la fais. Ouais, moi je fais la stratégie en fait, je fais pas le truc le plus rapide. D'accord.
Mais en Dans mes vrai, souvenirs, c'est quand même bien chiant. Le laser, c'est quand même violent. normalement en speedrun tu récupères pas ça. D'accord. Là, c'est le 5-3, c'est ça? Ouais. Moi, Dingo, honnêtement, j'ai regardé aucun de tes speedruns ni ceux de Skeleton parce que j'aimerais d'abord faire le jeu. Ouais. Du coup. Toi, t'as fait le 1 et pas le 2, c'est ça? Ouais. Moi, j'ai joué au 2 sans connaître le 1 en l'occurrence. Et c'est pour ça qu'en étant purement pragmatique, je préférerais qu'on speedrun le 2 parce que je suis un peu dans les mains. Sinon, le 1, ça va repousser le décathlon, quoi. Ah, Ah ouais. non, non, putain, je suis pas allé assez vite, il y a un autre tank qui apparaît. Ah, parce que sinon, t'aurais fait scroll l'écran? Ouais, normalement tu fais scroll l'écran, il n'y a pas de tank qui apparaît. Si tu vas suffisamment vite. Tu peux avoir genre 10 tanks ici qui suivent. Et là, un autre boss qui est pas trop dur. Ah, et avec 20 bombes. T'as des runs avec des freezes, putain. Sérieux là la plus mauvaise attaque de début. T'as juste à mettre bas et il tire ses grenades vers le bas, ce machin. Ah putain. Non, les grenades tirent toujours le bas, ça va, non? Ouais, De ça ce va, c'est slug. toujours, Là j'ai fait n'importe quoi, du coup, il va se sacrifier. Normalement en fait il faut, mais je sais pas pourquoi là, j'arrive pas à voir les bons trucs. Il faut toujours maintenir vers le bas et comme ça quand tu sautes, tu sors et tu profites des frames d'invulnérabilité. Juste des frames d'invulnérabilité, tu te fais jamais toucher. Mais là je sais Ouais. pas pourquoi j'appuyais pas vers le bas, je crois que mon joystick me trouble. Quand le slug est à plus de vie, est-ce que tu peux le sacrifier? Ou Non, pas il faut qu'il ait plus qu'une barre de vie. Mais Ah, s'il a d'accord. 0 barre de vie, tu peux plus le sacrifier, il explose. Est-ce que les Dommage, dégâts sont dommage. proportionnels à la vie Je sais pas, c'est une très très bonne question. J'ai l'intuition que oui, mais je pense peut-être que non. Moi, j'ai l'intuition que non. Ouais, je sais pas, mais en fait, psychologiquement, ça me donne l'impression que Mon compte sur speedrun.com, j'ai pas de compte. Enfin, j'ai pas de. Si, tu y es. Bah, quelqu'un a dû me mettre. Mais bah, il faut regarder sur Super Meat Boy, le 106%. Je dois y être. t'es qui là, il T'es faut sur les un 10%, shoot, ça. Ah bon? Le Ok. 30ème, 40ème. Avec un 23 minutes et tout. Ouais, j'ai fait 23, ouais. Oui, t'es noté. Ok. Allez, attends, les gens. Bah, je pense qu'en fait, les mecs n'ont pas référencé le run, les mecs ont référencé le leaderboard Excel. Et ensuite, ça Alors, met oui et non, un parce que- admin qui a fait pou. Non, parce que le 106%, en fait, j'ai un 1.26, mais j'ai pas eu le temps de faire la highlight sur Twitch, donc il n'y a pas de vidéo. Et sur speedrun.com, j'ai mon 1h30, qui est le meilleur temps que j'ai en vidéo. Sachant que là, j'étais à Mangazur, et j'ai fait 1h30 aussi. Sachant qu'il faut... J'étais en high detail, donc il faut rajouter 2 minutes à peu près, par rapport au low detail qu'on fait normalement D'accord. en speedrun, donc c'était marrant. J'ai battu techniquement mon PB avec des conditions désavantageuses. Donc j'étais bien Ton content. 1.26, tu l'as battu? C'est ça que tu dis? Non, non, c'est mon 1.30, mon Ah record oui, ton- officiel du coup sur speedrun.com. Mais en fait, c'est mauvais, c'est largement améliorable quoi. Avec comme, une nouvelle euh, strat et tout. C'est Non, même pas nouvelle. Ouais, mon 1h30, je crois que j'ai un game over. Il y a une warp zone que j'ai réussi au bout de la 6ème fois. Laquelle? Donc, la glitch girl du level 3. Ah mais en plus j'ai vu les tweets de la team Super Play Live, t'as eu toutes tes glitch girls, enfin t'as eu 5 glitch girls sur Sur 6. hyper vite. Et j'en ai eu une dans Rapture. Je l'ai eu au dernier niveau. C'est le niveau où tu as une warp zone. C'est-à-dire que j'ai eu la glitch girl. Et ensuite, j'ai pas eu à revenir dans le niveau pour aller débloquer la warp zone. Elle se débloque automatiquement. Quand t'as une glitch girl dans un niveau avec warp zone et que tu fais la glitch girl, quand tu termines le niveau de la glitch girl, ton personnage repop sur la warp zone qui est pas débloquée, mais si t'appuies sur A, tu vas rentrer. Même si t'as pas dedans. pris de vortex? Ouais. Du coup, D'accord. ça t'a fait gagner plein de temps. Et ça fait, bah oui, parce que c'est la pire, enfin la plus longue à débloquer. Le warp zone, c'est bien 15 secondes, même plus. Peut-être entre 15 et 20 secondes. Le temps de rentrer dans le niveau et d'aller à débloquer. Donc j'ai gagné 20 secondes grâce à ça. Quoi. Alors, il y a les deux, c'est Sidistus. Il y a les deux écritures, c'est au choix. Moi, je sais d'abord connaître le premier, mais je trouve que le deuxième est plus rigolo. Ouais, Qui est l'ail? Clé et mensonge. Je trouve ça trop drôle. C'est chaud parce que mon tir est pas centré en plus. Ouais. C'est un peu pénible ça.
Il y aura un replay, bah Yoshi, oui. Enfin, en tout cas, il y a eu un local recording, quasiment sûr. Donc je pense qu'ils vont en effet le publier. Ils ont eu un petit problème avec la webcam qui est assez drôle. Donc il y avait une webcam sur moi. Ils ont fait les tests, ça fonctionne nickel. Au moment où ils commencent à lancer l'enregistrement, enfin le run, en fait ils se sont pas rendus compte, mais la caméra était bloquée. C'est-à-dire qu'il y avait mon visage comme ça et je bougeais pas. et en fait ils sont pas rendus compte parce qu'ils se disent bah ouais c'est Clément, Il bouge pas. il bouge pas, il a C'est pas normal. d'expression, c'est normal. C'est un zombie. Et à la fin de la run, au bout d'1h30, quand je suis sorti en fait du champ de la caméra, ils ont vu que j'étais tout le temps sur leur écran, j'étais tout le temps là. Ils se sont dit que Oh, qu'il aille est un un problème. vampire. et en fait non, la caméra du coup avait bugué. Donc là, Donc il y aura une niveau image 4, fixe tu de peux, moi. voilà, récupérer. Et putain, c'est un run splicé où il fait semblant d'avoir une webcam, mais en fait elle bouge pas. En fait, j'étais pas du tout là, j'étais chez moi. C'était une VOD qui lançait. 37 bombes, c'est bien là. Ça, c'est bien. J'ai fait l'utilisation des bombes normales. Je sais pas ce qu'ils donnent, mais je crois que c'est juste des points. C'est pas des points, c'est des champignons. Les champignons donnent des points. Oh là, il y a beaucoup de monde là. Ouais, Voilà, je fais- t'as perdu un peu de temps. Du coup, Ah, j'ai plateforme. perdu- J'ai perdu. Non. Mais quoi plateforme? Arrêtez avec vos plateformes là, vous êtes bourrés monsieur. Je suis sûr qu'il y a un truc. Si t'appuies sur A au pile à la frame, je pense que tu sautes. Ce jeu m'énerve. Ce jeu est tellement frustrant. Mais voilà, en fait, il y a un travail assez intéressant sur le speedrun, c'est qu'il faut vraiment connaître des trucs. Et l'exécution est ultra précise. Ce qui est bien, c'est qu'au pire, tu peux terminer quelques minutes après avec plein de crédits. Enfin, je veux dire, on le terminera quoi tu qu'il en termines, soit avec une c'est- variance assez Mais c'est stable. pour ça que c'est marrant, c'est que c'est vraiment le jeu type jeu de course quoi. C'est sauver les dernières secondes qui sont hyper dures. Alors que Bon. finir le jeu en 30 minutes c'est hyper facile quoi. Dans un speedrun, c'est crédit limité. Ouais. Ok. Mais en vrai, en fait c'est crédit limité parce que perdre des crédits tu peux perdre du temps. Oui. Les mecs sont... Mais je veux dire, il n'y a pas de, ultra y a pas de pragmatiques. souci quoi. Ok. Pas de souci. Le record du monde est hyper incroyable. Ah oui, c'est vrai. Donc là, à force, j'ai digéré, donc je suis plus gros, c'est rigolo. Ah, Là, tu peux après bourrer les bombes, t'en as pas besoin pour la suite ou... non, en fait, j'essaye de les utiliser avec parcimonie parce que j'ai D'accord. besoin de 16 bombes sur le... Pour le boss sur le métro. Non, le boss, j'ai pas besoin de bombes. Ah oui, il n'y a pas encore métro qui est passé, c'est vrai. En fait, Le il y a métro. il y a 3 métros à la fin et ces métros-là sont... Ah, j'ai oublié. Ah, non, voilà. Donc, vous voyez ce qui se passe si on oublie le mec, en fait, il s'en va et tu peux pas le rattraper. Ah et il donne un laser et j'ai besoin des lasers pour la suite. Le jeu est pas sympa. Parce que le laser, ça bouffe quand même vraiment. Ouais, c'est énormément de par cœur et si tu meurs à certains endroits un peu critiques, même un peu partout, on va dire, Ouais, ta route est morte et il faut que tu... exactement. Enfin, tu perds beaucoup de temps et beaucoup de vie. Du coup. En fait, à part le niveau 5 qui est vraiment horrible par rapport à ça, les autres niveaux tu peux mourir, avoir des backup strats pas trop dégueu. Donc D'accord. ça continue à ressembler à du speedrun même si tu fais pas le truc parfait. Cette section de niveau 5 est complètement débile par rapport à ça. Ouais, si tu perds le laser ici, c'est un peu mort quoi. Voilà. Ah, t'as pas eu de J'ai bac. pas eu le laser, je l'ai libéré trop tard. Tant pis. C'est le même laser que celui-là? Non, en fait, c'est le même laser, tu récupères des munitions. Ouais. Et là, on n'oublie pas cette fois-ci, quand on tire en haut aussi, on a des bombes. À propos du 100%, c'est-à-dire tous les prisonniers, pendant les boss, il y a des prisonniers qui pop. Ouais. Du Il coup, compte ceux-là. Ouais, évidemment, il faut faire durer. Tu fais durer plein de trucs une éternité parce que. Bien, pour sauver les mecs, mais il y a un décompte final, on sait. Ouais, à la enfin, fin, t'as ton nombre de d'accord. prisonniers sauvés. Et il n'y a pas donc de prisonniers, enfin il y a un nombre, une quantité limitée. Ouais. Tu peux pas faire popper des. Il y a aucun endroit où tu pourrais faire popper des prisonniers à l'infini. D'accord. Mais ouais, ça doit être assez long du coup. Ouais, ça se fait en une trentaine de minutes. Ah, quand même, ça va. Alors là, je crois que la technique, c'est tu libères ça, mais tu gardes l'ennemi chaser dans un coin. Ah, ça fait pas beaucoup de dégâts ça.
peut sauter par-dessus là. Ouais, c'est juste au niveau des roues. D'accord. Voilà, donc là j'ai mes 22 bombes, donc ça devrait aller, mais j'ai plus mon... Normalement j'arrive ici avec 30 munitions de ça, donc là j'en ai 10, donc c'est pas top. Donc on va utiliser une grenade, il en reste 16, donc ça c'est normal il me semble. Si j'ai bien appris. Donc là, ça se passe pas trop mal. Et donc là au niveau 0, il y a 3... Et là, hop, on tout ça. Voilà, donc 16 grenades et ça suffit. Et lui il drop ça, et là 16 coups de ça suffisent pour tuer le dernier. Et voilà, il m'en faut 3 à la fin, et allez avec 3, je vais réussir à ouvrir ça directement. 1, 2, 3. Joli. Voilà, c'est comme ça qu'il faut l'exécuter, et c'est ultra chaud. Non, le timer est tellement sympa, je sais pas combien dure une seconde du timer, mais... Oui. Non. Ah, mais c'est pas possible. Par contre, bah justement, j'en profite, il y a Mr. Jack ici, il s'interrogeait justement s'il y avait possibilité de... C'était de tester des trucs en tasse pour Teslagrad. A priori, le jeu, je sais pas si tu l'as vu un peu tourner. Non. Bah, de Je sais toute pas façon, sous quel moteur faut... c'est fait, mais Enfin, je veux dire, faut tester. moi je peux tester, ou n'importe qui peut tester. Il faut juste une version pas Steam, ou alors Steam, mais qu'on puisse lancer sans que Steam soit ouvert. Version Windows. Ouais, j'ai pas testé les versions craquées, par exemple, de 1001 Spike. Ah, putain. Je sais pas si ça marche ou pas. Je sais pas à quoi ressemble une version craquée de ce Bah, je jeu. sais pas comment ça émule Steam en fait. Généralement, enfin, ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils peuvent rajouter un petit bypass au moment où, parce que c'est une librairie, c'est une DLL à chaque fois, Steam API, qui est dans le dossier du jeu. Et ils peuvent modifier l'exécutable, par exemple, pour ne pas appeler toutes les fonctions de Steam. Parce qu'il y a pas mal de fonctions, j'ai regardé un petit peu dans l'API, justement, j'ai trouvé quelqu'un qui avait documenté toutes les fonctions qu'il y avait. Et il y en a quand même pas mal. Parce qu'à un moment donné, sur Hourglass, Non. j'avais essayé de rajouter une extension pour bypasser tous les appels à l'API Steam. Mais alors déjà, je sais pas si c'est légal de faire ça. Et puis il y en avait tellement que bon, j'ai un petit peu abandonné. Il aurait fallu écrire À la main, écrire à la main toutes les fonctions en mettant des trucs bidons dedans, mais il faut quand même retourner en fait quelque chose que le jeu, qui soit du bon type quoi. Donc c'était un travail un peu pénible. Et du coup je suis pas allé plus loin. Oh, tu bénéficies des frames d'amélioration, là, tu abuses. C'est Hein. ça qu'il faut faire. Ouais, carrément. Hein. Là il faut que tu suicides. Ouais. Ah oui, t'as encore quelques bombes. Ça passe. C'est ultra lent, il est vraiment... Il y aurait déjà être mort là. Ah, j'ai plus. Pas autant. Bah, t'as une- En fait, normalement, il faut avoir. Alors, c'était pas si mal. Hein. Maintenant, là, c'était un run plutôt propre du niveau 5. Si je fais sort ça en speedrun, je suis ultra content. Ça me fait gagner 3 minutes par rapport à mon PV. Quoi. Parce que pas mourir. Enfin, je suis très peu mort. Quoi, du coup. Ah bah, Ah oui, Mr. Jack, c'est vrai, tu m'as posé la question. Oui, pour Teslagrad, le jeu utilise la librairie de manette Xbox 360 qui est pas dans la version stable de Hourglass. Donc il faudrait rajouter. Alors c'est ce que j'avais fait pour Super Meat Boy, mais c'était un hack plutôt que rajouter vraiment la fonction en elle-même. Mais après je sais pas, il se joue à la manette Teslagrad ou au clavier? manette. À la manette Xbox 360? Ouais. Bon, ouais, faudrait tester quoi. Je pourrais peut-être reprendre mon hack de Super Meat Boy et de voir si on peut lancer Teslagrad avec ça. Il serait aux anges parce qu'en fait, bon, il a tous les records, il a des records très impressionnants, mais il y a des trucs qui ont l'air théoriquement possibles en tasse. Donc il essaye dans tous les sens de passer, ça passe pas, mais en fait, si ça passe pas en tasse, ça sert à rien d'insister, mais il y a des trucs qui ont l'air d'être quasiment passables. Mais quelqu'un avait ouvert un topic sur ta vidéo sur Teslagrad. Il avait l'air de dire donc, que le problème c'était l'input et que, enfin, j'ai pas testé, mais je me dis que si il arrive, enfin, s'il dit que le problème c'est l'input, c'est déjà qu'il a réussi à lancer le jeu. Donc c'est une très bonne chose. Arriver à voir que le jeu répond pas à la manette. Alors, Mr. Jack,
si tu veux toi-même, ce que tu peux essayer de voilà, faire, regardez comment c'est bien passé. c'est que tu... Bravo Merci. Étienne Laplane. Étienne Laplane. Mince, j'ai détourné le regard à ce moment-là. J'ai pas pu être. Ouais, c'était très rapide avec la petite souris Avec les sur petites roulette. souris, là. sur roulette, en fait, le point faible de ce boss qui est ultra violent et qui est ultra, enfin, très impressionnant. T'as pas envie d'arriver au corps à corps et pourtant c'est ça la, enfin, d'au-dessus de lui et c'est ça la. Il faut lui donner des coups de couteau aussi. Ça lui fait mal. Alors Mister Jack, tu vas sur le forum de TAS Vidéo dans le topic Super Meat Boy sur la partie Windows et tu essaies de trouver un post où j'ai dit que j'ai fait une version custom hackée de Hourglass pour Super Meat Boy et tu la récupères et il y aura un binding en fait, tu appuieras sur des touches du clavier mais qui seront envoyées à la manette de Xbox 360. Donc tu peux tester. Voilà. Mais en fait je crois que ça fonctionne pas parce que c'est pas exactement la même librairie, donc il faudrait changer la librairie et le refaire. Et parce que le problème avec le Super Meat Boy c'était qu'il refusait que tu utilises la manette. En fait non, le clavier. Et Il le reconnaissait clavier. pas le clavier et j'ai toujours pas compris pourquoi. Parce qu'il n'y a pas 10 000 façons pour un jeu de reconnaître les touches du clavier, il y en a pas mal, hein. Il y en a peut-être 3 ou 4 ou même 5. Mais en tout cas elles sont toutes normalement prises en compte par Hourglass. Et là j'ai aucune idée de comment le jeu récupère les touches du clavier. Il doit utiliser un truc bizarre. Bon, de toute façon le jeu est mal codé, on l'a dit de manière générale. Et le jeu n'utilise pas les fonctions classiques pour récupérer les touches du clavier. Je sais pas du tout comment il fait. Est-ce que le jeu est mal codé ou est-ce que le jeu est codé trop vite? Est-ce que tu penses que le programmeur sais est pas. incompétent? Je sais pas. Mais en tout cas, j'ai réussi par contre à voir comment il récupère les touches de la manette, sachant qu'il n'y a qu'une seule façon de les récupérer. Donc Est-ce que c'est plus pour facile. ça qu'il dit ouais, joue au clavier, jouer à la manette au début? Parce Peut-être. qu'en fait c'est codé n'importe comment sur le clavier et le développeur le savait, du coup il a dit ouais, on va faire un écran au début parce que là on abuse un peu quand même. Mais tu sais qu'il y a des petits bugs si tu utilises à la fois le clavier et la manette. Ah, Il y a un truc qui peut être utile en speedrun, enfin en TAS plutôt, c'est que si tu es sur un mur, collé contre un mur, tu sais quand tu es collé contre un mur et que tu appuies sur la direction opposée, t'as un petit peu de temps, t'as genre une seconde avant de te décoller du mur. Ouais. Tu adhères un peu au mur. Et si t'appuies par exemple, donc t'as un mur de gauche, si t'appuies avec ton stick joystick sur la gauche et avec sur le clavier si t'appuies droite sur la flèche, tu vas décoller instantanément du mur. Et ouais. Ça c'est bien, c'est des straps de speedrunner ça. On peut faire ça. Mais c'est faisable à la manette. Si par exemple tu binds en fait un de tes boutons sur la flèche Oui. clavier. Alors ça c'est juste, t'as juste quasiment aucun endroit où ça peut être utile, mais En 106% tu dois pouvoir trouver des routes juste grâce à ça, non? Il y a tellement de niveaux, il y a forcément un endroit où c'est utile. Ce serait Ouais, vraiment quand mais ça fait gagner. ça te fait gagner. En fait, généralement, t'anticipes. C'est-à-dire que tu vas appuyer une seconde avant sur la droite pour décoller du mur au moment où tu veux décoller du mur. Si, je peux faire ça, tu vois. Sauf si, bon, sauf dans des cas particuliers, mais. Et c'est un joueur de niveau individuel qui a trouvé cette technique. Les dogs? Non, c'est Telesniper, qui est aussi un des types qui est encore actif au niveau des niveaux individuels. Et on a pas mal discuté avec lui sur des recherches un peu. Il a trouvé cette technique, il a trouvé une autre technique aussi. Et il a réussi à faire une technique qui est TAS Only pour enchaîner les wall slides. Enfin, c'est Oui, un elle truc. était pas ta Sony, c'est la faire. Pardon? Elle est pas ta Sony du coup. Bah, disons qu'il a réussi à le faire une fois. Genre, il s'est entraîné 2-3 heures sur un mur. Et il a réussi à la faire une fois. Je reste au milieu là. Pas Donc, rentable en gros. dans- Même en niveau individuel, c'est chaud parce qu'après, faut faire le reste du niveau. Ouais. Bah, Dingo, il peut y avoir vraiment des cas très très particuliers où ça peut être intéressant de décoller d'un mur rapidement. Dans des tout petits conduits en fait, où t'es obligé de toucher un mur en fait pour genre tomber ou monter. Ça peut être intéressant de se décoller et t'as un plafond trop bas, ce qui fait que tu peux pas faire un wall jump, t'es obligé de se décoller normalement. Sur le 76X, je sais plus. Ouais, il y a des murs où le wall slide est Ouais. hyper simple. Par exemple, le 6.2,
Le 6-2 à l'endroit où est la clé, là t'as un wall slide qui est garanti. T'as aussi un autre niveau, c'est le 2-6X ou le 2-7X vers le début. Sur la gauche, t'as aussi un wall slide qui est garanti. T'as quelques endroits comme ça, ouais. C'est généralement quand tu as en dessous en sorte de, tu as ton mur comme ça et en dessous tu as un mur en diagonale. Là t'as un wall slide garanti. Enfin souvent assez garanti. Voilà. Et je peux pas expliquer pourquoi. En tout cas c'est pas frame perfect comme les autres wall slides. Moi. Voilà, c'est parce qu'il est pas chaud, mais en général, tout fait du one credit sur ce jeu. Hein. C'est juste que là, on dit 3 crédits et je suis déjà hyper content de ma performance, quoi. Il taunt quand même. Ah, j'attends de voir tes speedruns sur ce jeu. Ouais, pour l'instant, c'est vrai que bon, j'ai pas montré. Est-ce que ça te plaît en tout cas? Est-ce que ça t'intéresse? Faut voir, faut jouer un peu plus là. C'est vrai que c'est très nerveux. Donc, faut voir. Je vais m'entraîner un petit peu. C'est possible hein, que ça te fasse pas. Moi, je reste ouvert au sujet. Comme on a plein de suggestions en fait en ce moment, on n'est pas obligé. Ah je vois, d'accord Yoshi. Ah oui exact. Ouais d'accord. T'as des wall signs dans celui-là? Dans les niveaux individuels, il faut en utiliser plusieurs. Pour avoir les meilleurs temps au niveau individuel, t'as au moins 2 wall slides. Mais en effet là tu pourrais peut-être faire du un sort de mini wall slide où tu commences un wall slide et tu décolles du mur au milieu du wall slide et tu reviens vers le mur pour refaire un wall slide en fait. Mais ça c'est très chaud. C'est bien que Super Meat Boy, parce que je pense que quand on fera une big race, là, si on est déjà 20 sur Steam World League, j'imagine que pour Super Meat Boy, on sera facilement 30. Tous ceux qui ont déjà speedrunné le jeu, on dit ouais, ils reviendraient juste pour runner. Bon, La plupart des Français, Mister Jack l'a fait, Dingo Drôle, en fait, ils ont tous fait Super Meat Boy, c'est une sorte de jeu que tout le monde a ouais, lancé. Super Meat Boy. Donc on sera au moins 30 runners, je pense, sur Super Meat Boy. Dès que l'objectif sera atteint. Mais ensuite, si on lance une race communautaire sur Super Meat Boy, il faut pas se laisser aux Français. Hein, des ah non, mais seraient bien évidemment. motivés à nous rejoindre sur les Américains seront invités aussi, les internationaux. Non, c'est sympa ça. Un dernier truc sur les wall slides que Dingo devrait connaître, mais il y a un niveau, c'est le 1-6 où tu as très souvent tu fais des wall slides. À partir du moment où tu vas faire ton saut frame perfect, tu vas faire un wall slide quasi assuré. Et ça c'est très gênant dans le parce que c'est un des premiers niveaux. Du coup tu le fais énormément et tu te rends compte que tu fais beaucoup de wall slide. Je crois que c'est le 1. Ouais, c'est le 1-6, c'est ça. Voilà, si on fera du 80% pour Super Meat Boy, pas de Wrong Warp. Ouais. Oui, 10%, je sais pas quel nom officiel. Je crois que c'est 10% qu'on l'appelle. C'est bizarre, 10% ça aurait fait plus rapide. Ouais, bah non. Oui, mais non. Ouais, très souvent. T'as beaucoup d'exceptions. FF4 par exemple, à 10%, c'est pas le plus rapide. Le plus rapide, c'est le Die Hard %. Genre à la fin t'as Tout marqué. finit par %. L'important, dans les faut noms être des crédible. catégories. On le rappelle, hein. C'est à ça qu'on repère une catégorie. Et si on pourrait lutter contre cette dictature de. Ah non, mais c'est cool, ça permet de savoir si On on pourrait speedrun. l'appeler, même, c'est pour arrêter. Mais non, mais ça permet de savoir si un speedrun, t'arrives sur un tweet, c'est marqué quelque chose pour cent, tu dis ok, c'est bon, c'est un speedrun. Oui, ou alors c'est quelqu'un qui fait partie d'une manière ou d'une autre, qui est attaché à la communauté, qui se fout de la gueule du monde. Du coup, enfin, je sais pas, je trouve ça toujours un peu limite dommage. Parce qu'en fait, le but d'un nom de catégorie, il faudrait que ça soit un peu explicite aussi, pour que les gens qui connaissent pas le jeu comprennent de quoi on cause. Bah, Et le coup de foutre des blagues avec des pourcents, en fait, du coup, on y perd en lisibilité. bon, je pense qu'on devrait créer un comité, Twin à sa tête, qui va donc examiner mais, en fait les noms et dire si Mais c'est si bien que les clair ou communautés pas fassent clair. leur truc, tu vois, mais on peut aussi se demander aussi pourquoi les choses existent, parce que c'est... Bah, je trouve que pas mal, c'est quand les 10% sont en général assez clairs, puis quand ils utilisent pas de technique, souvent t'as l'habitude des fois ils utilisent glitchless ou s'il y a un gros truc ils l'utilisent pas.
il le spécifie. Enfin, ça dépend après. Il y a le scandale % aussi. Le scandale %. Mais Mais- tu vois, voilà, exactement, tu mets scandale %, t'es le premier de mauvaise foi. Tu Ah, dis, mais je suis ouais, pas on de met. mauvaise foi. Non, mais tu dis, on met un nom de catégorie pour comme ça on sait sur le speedrun et on sait que tu dis, Techniquement, ouais, ça peut être scandale considéré comme un %. speedrun, c'est-à-dire j'essaye d'aller vite, c'est juste c'est la première fois donc je mets beaucoup de temps. Et du coup, la catégorie dicte-toi à quoi, parce que c'est toi qui le fais. C'est une sorte de any %, mais j'annonce que ça va être lent, quoi. Que je défriche. D'accord. Que je défriche, quoi. Ouais, Yoshi, la communauté de SMB est pas très active. Hein. Bah, Par exemple, pour le 106%, dans ma partie du tableau, là, entre le 2ème et le 8ème, 10ème, je crois qu'il n'y a pas eu de changement en quasiment un an. Quoi. bah, ça va bientôt changer. Là, je sens Ah que... bon Ah oui, carrément, là, je pense que... On va essayer Tu vas t'y mettre Bah moi, je mets... au oui, 106%. Ah non, pas le 106, pardon, Ah, non, j'avais je raté parlais un du mot. 106. Ah non, non, le Le 106, Annie, non. j'en sais rien. Le Annie, t'as toujours des gens, des randoms qui font des 18 minutes. Enfin, j'imagine. Enfin, j'ai pas regardé, mais à chaque fois, je vois des noms, je connais pas. J'ai fait 18. Ok. Ok, d'accord. Ouais, mais Bah, faut en vouloir, mais c'est une catégorie qui est pas, enfin, qui est assez cool, qui est difficile, mais qui est intéressante. Et je trouve que. ouais, ça, 106%, moi je ferais pas ça, hein. C'est trop long. Hein. Ah, c'est plutôt je le ferais bien, mais ça rentre pas dans le cadre du décathlon, c'est trop long. Donc Ah ouais, oui, non, faut pas, Ah, faut c'est- pas faire. là, ce sera du délire, quoi. Il y a une question sur Steve. Ouais, tu peux, ça peut être amusant de faire du Steve %, donc utiliser Steve pour tous les niveaux. Il fait pas Mais planter c'est le pas jeu trop. par hasard Alors moi il hier a il a fait planter mon jeu, mais sinon pas, je sais pas trop. Il fait planter le jeu en 106% quand j'utilise, mais sur un niveau particulier. J'avais lu des trucs du coup. Ouais, Yoshi Light Dog continue à faire du temps individuel et c'est fou à chaque fois, c'est complètement fou. Je pense qu'il a quasiment, il doit avoir 90% des meilleurs temps sur tous les niveaux. Ah ouais. Et Enfin, des il est- meilleurs temps connus parce qu'ensuite. Non, ouais, mais C'est non. là où le problème, c'est que les niveaux individuels, je suis sûr qu'il y a des mecs qui les ont grattés au pif, c'est tellement court que. Ouais, mais Il y a non. très peu de gens qui les ont submis. Mais je parle de temps pas avec Super Meat Boy, mais enfin pas avec Meat Boy, mais avec n'importe quel personnage. Ah ouais, le temps ouais, le du plus coup, rapide c'est sur un possible. niveau. Mais non, mais. Euh, Ah oui, c'est vrai que maintenant, il les a fait avec Naja. C'est principalement du Naija, il y a un petit peu de niveau avec d'autres persos qui fait d'autres persos, mais principalement du Mais en fait, Naija. là où ça me gêne, du coup, c'est qu'il y a tellement de niveaux et tellement peu de gens qui les practicent, du coup. Enfin, Light Dog, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Il runnait Spelunky Ouais, comme un dingue à un moment. Ouais. Et il est extrêmement doué. Mais je trouve que pour que ça me motive à regarder les trucs et à m'intéresser au niveau individuel, ça me manque un peu de compétition. Ah ouais, oui, non, moi je regarde ces vidéos, mais c'est tout. J'ai pas du tout envie de bosser des temps individuels. Ouais. Pour le temps. Ouais, c'est... Ça, je trouve ça, ouais, sinon c'est pas. Comme tu dis, il y a trop de niveaux, c'est pas intéressant. Bon, Enfin, ça c'est- peut être intéressant, mais bon... ça fait quand même beaucoup de trucs quoi, à bosser. Mais c'était intéressant lorsqu'il y avait un vrai leaderboard sur la version Xbox 360, parce que là tu pouvais comparer tes, Ah, voilà, tes là, temps aux autres. c'était intéressant. Et là il y avait une Ouais. vraie compétition qui s'était mise en place. Sauf qu'il y avait un geek, il y avait un truc, un problème avec le chrono. Peut-être pour la version Xbox aussi, je Moi, sais plus. Non, c'était Comment est soit le c'est sur PC. leaderboard En gros, il y Oui, a, sur PC il y a un problème. sans même parler de manip avec des halles qui étaient le jeu, c'est que moi ça m'était déjà arrivé, je finis un niveau, le chrono s'est pas déclenché. Je termine, j'ai 0 quoi. Et Ouais. donc, ça fait chier parce que tu rentres dans le leaderboard et après du coup bon. Il existe une technique pour enlever un temps du leaderboard. Leaderboard Steam. D'accord. Il y a une méthode. Je sais plus exactement, c'est un programme qu'il faut lancer. Et ensuite, quand tu feras un temps, le temps sera. Enfin, comment dire, écrasera le temps précédent que tu as fait. Quel que D'accord. soit le temps que tu fais, même s'il est plus mauvais. Ok. Quelqu'un m'avait montré le programme là, qui existe, que j'ai trouvé sur le forum de SDR, je crois. Voilà pour les détails. Mais bon, là, on parle beaucoup de Meat Boy. Je propose qu'on fasse bientôt une petite pause, il va falloir qu'on aille manger, respirer, et puis... Du coup, Super Meat Boy après manger, ça te va si... Ouais. Est-ce que ça te dérange de mal manger? Je veux bien vous De offrir... mal manger. Bah, un sandwich mal bouffe, il y aura quasiment que ça d'ouvert. Oui, on peut aussi manger au Vortex et je peux faire la cuisine. Enfin, j'ai pas. Ce sera des légumes. Alors, tu cuisines des légumes ou je nous offre un sandwich malbouffe. Donc, en tout cas, je vous ai remis le lien du Stropole. Je vous mets une petite musique pour terminer. Ce soir, c'est du Meat Boy, le temps de manger, on va revenir. Hop là. Mais du coup, faut trouver un setup pour pouvoir brancher deux machines et jouer à deux, sinon. On va trouver le. Ça risque d'être intéressant.
On va essayer de faire la race en fait. Déjà un petit training, puis après la race avec Kilai qui commente. Du coup, on va essayer si possible, de capturer les deux. Ça pourrait être rigolo, c'est de faire la race en condition. On va voir. On va trouver un moyen de faire ça. Alors je regarde qui est en train de streamer, comme ça on va pouvoir. Ça veut dire quoi, BG? Beau gosse. D'accord. T'es un beau gosse, t'inquiète. Ok. Tout va bien. Ok, nous y voilà. On va pouvoir envoyer des gens chez Ritmiup. À quoi il joue? Ah, GTA 5, je parie. Ah oui, il a dit il jouerait jusqu'à GTA 5 jusqu'à atteindre 11 000 followers, il me semble. Je crois que c'est ça le. Oh, merde, j'ai cliqué sur le mien sans faire exprès. Quel Oui, blaireau. oui, moi je te regarde ouvrir ton truc. Et oui, Maxime, je vais faire un task de Cook Serve Delicious bientôt. C'est en cours. Non, je connais pas Cooking Mama, mais Ok, nickel. peut-être le meilleur. Donc là, ça drop parce que je suis en train. Voilà. Donc. Vous pouvez mettre un classique scandaleux. Voilà, ça passe très bien. Et une petite musique que je vous ai promis, évidemment. Alors, on va mettre. Promise. Ouais, la musique promise, ouais. Petite minute que je vous ai. Ah, Marc Ducré. J'ai adoré la musique qui est sur YouTube, mais t'as un album complet ou pas? Ouais, l'album complet. C'est le premier morceau, ça. Bon, ça va paraître un peu dissonant certains, mais c'est pas très grave. Laissez la chance à l'artiste. C'est Ouais, cool. celle-là, elle est super. Ah, c'est cool. Bon, allez. Ouais, ouais. Bisous, à tout à l'heure. Tchou. Salut.
Hop.